Bon les gars, on va appeler ça la sextape du nanorécifal. Ça fait 5 fois que je recommence. Mais c'est une sextape. Voilà pourquoi. Zolux, 60 litres. Mon premier nanorécifal que j'ai fait à l'époque, c'était la même chose. C'était pas un Zolux, mais c'était un 60 litres. C'était pas un nanorécifal, mais là on va appeler ça la sextape du nanorécifal, on vit avec son temps. Moi c'était un fiche only à l'époque avec des belles pierres d'Indonésie vivantes. Et ça tournait juste avec une pompe et il n'y avait même pas la décante. Pour vous dire, et un système Venturi. Et ça a tourné pendant 3 ans parfaitement avec un couple de clones. Mais c'était un autre temps. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette sextape. Et là en plus c'est des roches que j'aurai ensemencées. Je vais vous expliquer toute la bêtise. Allez, on commence. Tour du matériel. On est sur du porno. C'est plus du low-tech, c'est sextape, c'est plus du low-tech là. Zolux 60 litres, 55 litres d'eau. Rempli. J'ai mesuré, il y a 55 litres, vraiment. J'ai récupéré 5 litres de Méditerranée, au large, de l'eau, qui est à peu près clean. Oui, il y a un risque de bactéries, machin, je m'en fous, c'est de l'eau, bactéries vivantes. Pollution, blabla, blabla, blabla. Moi, je prends le risque pollution, bactéries vivantes. Voilà, j'ai décidé de faire la connerie. C'est de sextape, hein. Vous avez que 60 litres, voilà. Et 55 litres, donc 50 litres d'eau du robinet. Aussi. Ha ha ha. Et en plus, chez moi, elle est assez variante, hein, l'eau. Ah, mais suivant la saison. Mais j'avais un bac déjà. Bref. Voilà. Hein. Donc, dans tout ça, on commence par quoi? Comme vous avez vu, tout le décor, c'est des roches d'indo que j'avais séchées d'avant, qui sont sèches, que j'ai nettoyées, que j'ai remis là. Donc, c'est pas. Là, on part sur un décor sec avec des bactéries vivantes, quelques, je vais tout vous expliquer. Donc, le petit morceau là qui va d'origine, j'ai mis un tuyau parce que du coup, j'ai pas 60 litres. Comme quoi, il doit faire 60 litres plein le bac. Hein. Pour le niveau, petit trait au marqueur, sextape. Je re-remplis à la main de temps en temps. J'essaie de re-remplir avec de l'eau en bouteille quand même. J'ai mis un tuyau parce que normalement, je pense que si je rajoute 5 litres, je vais être en surface. Un système Venturi, mousse large. Mousse bleue très large dedans, pas des mousses fines, attention. Alors moi, c'est ce que je veux faire. J'ai rajouté des petits bouts de tuyau pour faire Venturi et pour que ça, je sais pas, ça crée un meilleur courant, une meilleure circulation. Celle-là me crée une bonne circulation. La circulation me plaît. On doit être à 300-400 litres heure. Celle-là aussi. Rempli d'AliExpress. Avant c'était un néon là-dessus, je l'ai enlevé. Il y avait un ballast, j'ai enlevé le couvercle et j'ai passé mes bordels. On modifiera ça par la suite. Et encore, je suis pas sûr. On verra parce que voilà, on continue de faire le tour. Donc des fois j'ouvre parce qu'il y avait les coups de chaleur. Des fois je mets une petite cale comme ça là parce que pendant les coups de chaleur de l'été, on est au mois d'août. Mais là ça va, regardez. Thermomètre dans le matériel à la con. Là je suis à 25-26. Bon, on est au mois d'août, il pleut aujourd'hui, mais ça se tiendrait comme ça. J'ai pas mis de chauffage encore. C'est dégueulasse. Tout ça est branché, juste les deux trucs qui sont branchés simplement sur les petits minuteurs à la con. Hein. Et en ce moment j'éclaire, j'ai mis 6 heures par jour ou 7 heures, je sais plus. Même ça, vous voyez. Voilà, 7 heures par jour au démarrage, ça me suffit pour l'instant. Allez, on allume le carnage. Vous voyez, de l'aide. Un petit trou à la con, c'est dégueulasse bien, hein, j'assume. J'ai enlevé le néon, j'ai mis ça. C'était un T5, hein, je pense que ça pouvait le faire le T5, mais j'ai préféré mettre ça. C'est plus économique en termes de watts. Ensuite, j'ai fait un petit couvercle que j'ai découpé, un petit caillou. Parce que je me suis dit, si un jour on met un couple de poisson clone, ouais, ça va crier. Pas un couple de poisson clone, non, peut-être juste un gobi ou un truc comme ça, on verra. Voilà. 300-400 litres heure, petite pompe de remontée. Là, on doit être à 800 litres heure, brassage au total. Ensuite, là-dedans, là de ce côté, dessous, il y a quelques petites, des grosses mousses bleues. L'eau, elle circule, attention. Il n'y a pas de... Pour les nitrates, ça devrait aller, mais je vais les rincer souvent. Et c'est des mousses bleues larges, très larges. Quelques petits cailloux, enfin, un peu comme ça. Voilà, pour faire de la bactérie, tout ça, du support. Et dessous, là aussi, il y a des gros blocs de mousse bleue, mais vraiment larges. De façon à ce que les sédiments ne s'accumulent pas là-bas. Et comme ça, je prends, une fois de temps en temps, j'enlève l'excès de sédiments, je siphonne, merci, au revoir. Simplement. Je signale, j'ai des écumeurs, j'ai des bordel tools, j'ai des LED à je sais pas combien de millions d'euros. J'ai le matos, les gars. J'ai rien à prouver, je m'en fous. C'est une sextape.
Et on va modifier par la suite. Et là, c'est juste un ensemencement. Regardez ça. Je vais vous expliquer. Ça fait 2 semaines, les gars. Phase de diatomée. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré en vivant ensuite? On a fait le tour du matos, là. C'est bon. Ah si, j'ai ça. Ça raye pas le bac. À savoir que ce bac, je l'ai acheté d'occasion. Il est pas rayé, rien. Là, il est sale. Hein. Forcément, j'ai gratté 2-3 fois. Je vais vous expliquer. Alors, du coup, on est parti dans la bêtise. Et pourquoi ça va partir en sextape? Parce que sable, vous voyez, il y a du sable. Il y a moins d'un demi-centimètre, je pense. Il y a 400 grammes à 500 grammes de sable vivant que j'ai récupéré en Méditerranée, les gars. Et oui, j'assume. Il était à 26, 27 degrés. Non, plus 20, entre 23 et 26 degrés, je pense. J'ai pris la température de 3 fois. Au pic de chaleur, attention. De la journée. Il était sur un endroit où le sable est tout le temps en mouvement. Il était plus ou moins brassé. Voilà. Je l'ai rincé en plus plusieurs fois. J'ai le fond d'une bouteille d'Oasis. Donc elle est 500 grammes maximum. D'accord? Et comme je vous ai dit, 5 litres d'eau que j'avais récupéré au large. Donc oui, j'ai un risque de pollution. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre quand j'étais en Méditerranée au large? Des Bernard l'ermite, enfin des coquilles au début. Attention, je pensais avoir récupéré que des coquilles, seulement sur la dizaine de coquilles. Quand en fait j'ai vu, elles étaient magnifiques, pleines de corallines, pleines de vie et tout. J'ai dit, je les ramasse, ça fera toujours un petit support bactérien, une microfaune et tout ça. Dans la bêtise du sable vivant plus l'eau. Et donc vous allez comprendre. Et en fait, sur la dizaine, il y en avait 7 ou 8 de vivants, on va pas se mentir. Donc j'ai essayé, je vais être honnête avec vous, j'en ai... il y en a 2-3 que j'ai essayé je voulais les sortir, les basculer dans d'autres vieilles coquilles que j'avais, ça n'a pas marché. Honnêtement, j'en ai tué 3-4 et j'ai réussi à garder 3-4 coquilles que j'ai éparpillées dans le décor pour faire un peu de support. Ensuite, ça, branche de corail, Indonésie. Ça, branche de corail, Indonésie. D'accord? Pourquoi? Chez un ami qui a un bac récifal, qui est un voisin, il y a 2 ans de ça, j'avais un gros bac récifal. Je lui ai déposé plein de pierres vivantes que je lui ai données. Notamment ces branches de corail que je trouvais magnifiques. Et toutes les boutures. Donc pour les gens qui m'insultent de crime, tu veux créer un biotope et tout. Non, je ne veux pas créer un biotope. J'ai récupéré des pierres vivantes, pas des pierres vivantes, des bactéries vivantes. Les gens achètent des pierres de Méditerranée en animalerie, enfin bref, qui sont pas poreuses, rien. Moi, tout ce que j'ai ici est bien pour eux. Que ce soit mes mousses, mes pierres d'indo. Et oui, j'ai récupéré du vivant en Méditerranée qui aura du mal à s'adapter. Mais bref, j'ai mélangé plusieurs souches. Donc je lui ai récupéré aussi, il m'a donné, parce que il avait un coup de chaud, cyanobactéries, et son bac va bien, mais il a un petit coup de cyano, c'est l'été. Toutes les pachis, regardez, ça repart, qui allait mourir à cause de la cyano. Ça partait dans un coin à l'ombre. Là-bas, sous son décor, il n'y avait pas de lumière. Et ça poussait comme ça, donc j'ai récupéré. Ça, palitoa, avec plein de morceaux, je me suis dit, ça fait toujours des petites pierres vivantes, des petites boutures partout. Ça fait toujours des petits morceaux de pierres vivantes que j'ai récupéré de son bac pour ensemencer. Voilà. Le décor est très aéré. Regardez, on ne voit pas, mais ça fait pas mal de petits tunnels dessous là-bas. Là-bas, ça va circuler vraiment bien dessous aussi. Tac, tac, c'est très fin. Là, on voit pas, mais ça fait une cavité, un passage, mine de rien, de là à là-bas. Ça fait une grotte qui part ou une cachette. Là-bas aussi, tout ça, tout ça. Il est très aéré, mine de rien, le décor. Le pont, là, on peut même l'enlever, mais tout est naturel, des vraies pierres d'indo que je réensemence. Donc, pour les gens qui me disent blablabla, blablabla, ben on verra par la suite, hein. C'est une sextape. Hein. Et regardez au bout de 2 semaines, ça part. Il y a du ricordéa, il repart, il s'est redivisé une fois. J'y crois un peu, on verra, il va prendre la phase de cyclage dans la gueule. Les petits cailloux, j'en ai mis un petit peu partout dans le décor que je vais enlever par la suite, que je vais remodifier, mais pour ensemencer partout. J'ai des petites ophiures. Alors il y en a que j'ai récupéré en Méditerranée, il y en a qui viennent de ce que j'avais. Des pierres d'indo que j'ai récupérées chez mon pote. Donc voilà, hein. On vous informe par la suite, sachant qu'on va changer tout. On va pas tout changer, le but du décor ça sera de le garder plus ou moins comme ça, là des petites patates, qu'après voilà, et là c'est l'ensemencement. Et on remettra, ça c'est de la céramique qui vendent en animalerie là pour réensemencer. Mais bon, je pense que ma bêtise elle est plutôt quand même sensée les gars, non?
Je vais ensemencer tout ça à partir de quelques boutures. Et ça devrait marcher normalement. Même si les gens ils sont là, les bactéries de Méditerranée et tout. Oui, elles vont crever, oui, elles vont se réadapter. Mais le but, c'est que je récupère le meilleur de la microfaune, des bactéries, de machin. Je peux pas me permettre de parler là-dessus, de tout le monde. Pour créer un truc. On est d'accord? Donc, s'il faut par la suite, on fera attention, on va modifier, on va changer l'eau, on va enlever la pollution, l'eau du robinet, tout ça. Mais on a un cycle de vie qui va évoluer et qui va vivre. C'est une sextape, n'oubliez pas les gars.